Mon prochain invité, c'est Monseigneur Pierre Goudreau, qui est évêque du diocèse de Sainte-Anne de la Pocatière. Monseigneur Goudreau, bonjour. Bonjour à vous, Michel. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bien qu'en même temps, il y a bien sûr certaines préoccupations avec la pandémie qui perdure, hein, c'est normal, là. L'homme, Pierre Goudreau, comment va-t-il? Ben, l'homme va bien. Je pense qu'en ces temps, quand on a la santé, c'est déjà un beau cadeau. Et puis, écoutez, moi, je reste confiant. Je sais qu'on va quand même de plus en plus vers, je dirais, des lendemains meilleurs là, par rapport à la pandémie que nous vivons. Et puis, je suis confiant, là, ça va. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous m'avez dit que vous preniez toujours quelques temps pour aller vous évader un peu, faire du sport. Je sais que vous êtes un sportif, entre autres le ski de fond. Vous êtes un adepte du ski de fond. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, oui. Alors cet hiver, j'ai eu quelques belles sorties là, de randonnée de ski de fond. La dernière, c'était dimanche dernier où j'ai pu, pour la première fois, je suis allé faire le sentier là, du côté de Saint-Eugène pour monter jusqu'au lac Trois-Saumons. Alors, c'était un bon petit défi. OK. C'est combien de temps? Ben, écoutez, c'est à peu près, je crois, alentour de 12-14 kilomètres pour l'aller. Il faut OK. revenir après. Alors, oui, ça prend quand même quelques heures, là. Faut être en forme. Oui. Monseigneur Pierre Goudreau, je vous ai invité aujourd'hui pour parler de cette lettre que vous avez fait parvenir à la ministre et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx, également au député du Bas-Saint-Laurent, M. Denis Tardy. Euh, Parce que vous trouvez que la situation est inacceptable. On permet 250 personnes dans les cinémas et on est encore à 10 personnes dans les zones rouges et 25 personnes dans les zones oranges pour nos églises. Oui, ben écoutez, d'abord, tu sais, je peux comprendre que les cinémas soient ouverts, c'est une bonne chose. On a la semaine de relâche, les familles ont besoin d'activités, puis c'est très compréhensible. Mais là où la situation me semble inacceptable, c'est que les églises, pour l'instant, demeurent pratiquement fermées. Écoutez, un cinéma qui peut accueillir jusqu'à 250, et je donne l'exemple à Montmagny de l'église Saint-Thomas où on parle peut-être la possibilité d'accueillir 1500 personnes. On ne demande pas autant de personnes dans l'Église, c'est clair, mais il me semble que tout en gardant des distances sociales, il serait possible, et c'est ce que j'ai demandé à notre député, d'intervenir auprès de son gouvernement pour qu'au fond, on puisse avoir accès au moins au tiers, remplir le tiers de l'Église, parce qu'il y a plusieurs besoins et les gens, bien sûr, veulent collaborer. Jusqu'à présent, je pense que nos communautés de foi ont montré une bonne volonté pour participer aux mesures sanitaires et les paroissiens et paroissiennes y répondent de manière exemplaire même. Je veux saluer cette belle contribution qu'ils apportent, mais dans les circonstances ou les nouvelles mesures, je pense que là maintenant c'était compréhensible que les églises demeurent pratiquement fermées quand on parle de 10 personnes seulement en palier rouge par rapport au cinéma à côté à 250. À quoi vous attribuez, Monseigneur Goudreau, cette inégalité-là? Bien, écoutez, il y a des choix politiques qui se font. Je n'ai pas tout l'historique, bien sûr, de cette décision. Je peux comprendre qu'on doit ouvrir progressivement certaines organisations au milieu, mais en même temps, je pense que c'est aussi un droit. Dans une société de droit, je pense de pouvoir vivre sa foi, de vivre sa religion, c'est aussi important pour bien des citoyens et des citoyennes. Et il y a des gens qui actuellement, non pas juste sur le plan émotif, mais au niveau de la raison, ne comprennent pas un tel choix, que les cinémas soient ouverts, mais que les églises soient encore avec des mesures renforcées. Monseigneur Goudreau, ça fait presque un an, là. On a réouvert un peu cet été, mais ça fait presque un an que nos églises sont fermées. Et vous dites, et je cite dans votre lettre, les églises permettent à leurs pasteurs de soutenir et d'encourager les gens qui ressentent de plus en plus une certaine lassitude avec la pandémie qui perdure. Comment faites-vous? Parce qu'on sait que, tous les gens de la communauté paroissiale sont près de la communauté. Comment faites-vous pour soutenir ces gens là, qui sont plus dans le besoin, là? Écoutez, d'abord, je pense que nos églises, comme lieu de rassemblement, tout en respectant les mesures sanitaires, permettent d'abord à des gens de se retrouver, de se voir, de garder des liens. Et pour des personnes pour qui la foi est quand même importante, ben, je pense que leur rassemblement à l'Église est aussi un lieu de ressourcement,
un lieu de calme. On a besoin, je pense, d'avoir des lieux à l'écart pour se déposer, hein, pour faire silence, pour se ressourcer dans la paix au moment où parfois on est agité, puis il y a beaucoup d'incertitudes encore à l'horizon. Ensuite, il ne faut pas négliger le fait que le pasteur qui les accueille quand même est celui qui peut avoir une prise de parole, soit à l'homélie, soit durant la célébration, pour, au fond, encourager ces gens, les inviter à collaborer toujours avec les mesures sanitaires, mais aussi les appeler à la confiance. On a quand même beaucoup derrière nous. On espère que plus près de nous, en avant, la lumière apparaît au bout du tunnel. Et on n'est pas sans penser non plus à certaines familles qui, entre autres, vivent un deuil, hein, qui nous rejoignent pour des célébrations de funérailles à l'église paroissiale. Ben, c'est encore assez difficile pour ces familles qui ne peuvent se réunir qu'à 25 personnes actuellement pour des funérailles. Quand c'est les funérailles, par exemple, de mon père ou de ma mère, puis qu'il faut commencer à choisir dans la famille qui va pouvoir participer à la célébration, ça devient des choix déchirants. Un deuil, c'est déjà très difficile à vivre. On peut comprendre que dans des mesures où on est très limité en nombre, c'est d'autant plus pénible. Est-ce que les équipes de pastorale, Monseigneur Gaudreau, réussissent tant bien que mal à réconforter ces gens qui sont plus dans le besoin? Vous parlez des gens endeuillés, là, particulièrement, mais il y a beaucoup de gens aussi qui vivent certaines difficultés depuis cette pandémie-là parce qu'ils sont confinés à l'intérieur de leur maison. Ben, c'est sûr que dans des zones à palier rouge où on ne peut qu'accueillir 10 personnes, il y a bien des églises qui n'ouvrent pas, hein, parce qu'elles ne veulent pas refuser des gens à la porte. Mais je pense que nos équipes pastorales sont quand même créatives pour poursuivre la mission, même en temps de pandémie. Alors, il y a des rencontres qui se font via des plateformes Internet, comme Zoom, par exemple, pour permettre soit des rencontres, des groupes de partage qui s'organisent, même là où il n'y a pas d'Eucharistie, de messe, il y a des groupes de partage de la parole. Je pense que ça, oui, ça apporte du réconfort. Ils sont de première ligne aussi pour encourager des gens dans leur paroisse à poser des gestes tout simples, comme prendre le téléphone, appeler quelqu'un qui est seul peut-être chez lui ou dans sa chambre, qui a besoin peut-être, oui, de parler, d'être écouté, d'être encouragé. On pense aussi à nos personnes aînées, pour qui, celles surtout qui vivent dans des résidences privées d'aînés, ou qu'il y a d'autres mesures qui se rajoutent par les résidences. Depuis quelque temps, il y en a qui ont même mangé dans leur chambre, les repas étaient apportés, ils ne pouvaient pas aller dans les lieux communautaires. Ça devient difficile à la longue. Donc, il y a besoin de soutien, d'encouragement. Et il y a des baptisés, il y a les équipes pastorales qui essaient aussi d'apporter leur contribution. Il y a des funérailles avec un nombre restreint. Il y a encore des baptêmes. J'ai vu récemment à Saint-Mathieu, là, il y a encore des baptêmes qui se font actuellement, là. C'est très restrictif normalement, c'est assez limité à l'Eucharistie, aux funérailles, là, surtout en palier rouge, mais il y a des familles qui attendent, hein, qui se réjouissent de pouvoir procéder avec soit baptême ou mariage. Alors c'est pour cela aussi que j'interpelle, hein, et j'encourage les gens à interpeller leurs députés. Je pense que c'est normal, il faut faire entendre notre voix pour justifier. Des fois, il y a des gens qui sont moins sensibles à la réalité paroissiale, alors pour un petit peu les sensibiliser aux enjeux qui sont de l'heure, au moment où les églises demeurent pratiquement fermées encore. Monseigneur Gaudreau, dans un peu plus d'un mois, ce sera Pâques. Vous voyez cette fête-là encore, parce que c'est une fête, Pâques. Bon, c'est sûr qu'on souligne la mort du Christ, mais on fête quand même la résurrection à Pâques. Vous voyez ça encore, parce que l'année passée, on a passé à côté. Cette année, vous voyez ça comment? Ben écoutez, ça me préoccupe beaucoup. Comme vous l'avez dit, Michel, l'année dernière, c'était la première vague, le premier grand confinement, donc tout était fermé. On n'a pas pu célébrer les jours saints, Pâques. Alors, on est en carême actuellement. Et ben écoutez, j'espère de tout cœur que les églises vont pouvoir s'ouvrir plus, que les mesures vont s'assouplir pour que cette année, on puisse vraiment célébrer ces moments importants pour les croyants et croyantes. Est-ce que vous pensez être entendu, Monseigneur Gaudreau? Ben, je l'espère. Puis, écoutez, c'est une chose de prendre parole. Puis, je veux aussi laisser savoir autant à nos élus que je suis ouvert aussi à la conversation pour échanger, pour parler. Mais oui, moi, je suis confiant. Je suis confiant que dans leurs préoccupations, et je peux comprendre aussi leurs défis, hein, bien sûr, de mettre en œuvre plein de mesures, mais que ça peut les sensibiliser aussi à la réalité aussi des communautés de foi.
Je peux vous dire que vous n'êtes pas seul parce qu'il y a eu un reportage récemment sur Radio-Canada, justement des paroissiens, il me semble que c'est la Ville de Québec là, qui demandait de pouvoir avoir plus de fidèles. Est-ce que, bon, on sait, et vous en êtes conscient, on en a déjà parlé, qu'il y a une baisse d'assistance dans nos églises. Est-ce que cette pandémie peut accélérer la baisse de participation? Est-ce que vous êtes inquiet à ce niveau-là? Moi, je suis plutôt confiant. Je pense que les gens, bien sûr, manquent beaucoup de ne pas pouvoir aller se ressourcer lors de célébrations à leur église, de rencontrer les personnes aussi. Moi, je suis confiant et on l'a vu l'été dernier, quand on était entre les deux vagues, les gens revenaient. Hein, les gens se réjouissaient de pouvoir revenir de nouveau. Je suis confiant que ça sera possible, mais je me réjouis que ça arrive, tout en respectant, bien sûr, le contexte. Puis au fond, ce que je demande auprès de nos élus, ben, je ne le fais pas juste seul. Il y a plein de leaders religieux au Québec qui le font, et pas juste les catholiques. Vous savez, depuis le début de la pandémie, il y a toute une table interreligieuse de différentes confessions qui s'est organisée, musulmans, chrétiens, juifs, pour ensemble aussi faire entendre leur voix, mais aussi de voir qu'ils ont en commun ce besoin aussi d'expliquer au gouvernement aussi, tout en respectant des protocoles, mais parfois aussi de pouvoir utiliser leurs services. La semaine dernière, on recevait, il y a 2 semaines plus tôt, on recevait Mme Lise Cloutier, qui est la présidente de la fabrique de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, qui ont un beau projet là, de transformation de leur église. Par rapport à toutes les paroisses et ce qu'on vit, parce que les paroisses, vous l'avez dit tout à l'heure, les églises sont fermées depuis près d'un an, il n'y a pas de rentrée de fonds. Est-ce que vous êtes inquiet pour vos paroisses? C'est sûr, c'est une préoccupation. Il y a des paroisses qui, avant la pandémie, étaient déjà fragilisées au niveau financier. Actuellement, écoutez, c'est sûr qu'il y a eu certaines aides gouvernementales, mais il reste que quand même, ça fragilise beaucoup. C'est encore difficile de mesurer tout l'impact, mais à mesure qu'on va sortir de la pandémie, je pense qu'on va voir un peu plus clair aussi. On essaie déjà quand même d'aller au-devant, de prendre quelques mesures. On a un comité diocésain qui va accompagner ces communautés-là pour les guider dans les choix. Mais c'est sûr que c'est une inquiétude. Est-ce que vous avez un message du pape, parce que vous êtes évêque, là, et je sais que vous siégez là, sur certains comités. Est-ce qu'il y a un message du pape par rapport à tout ce qui se passe actuellement avec l'Église catholique? Oui, ben, je pense que le pape est sûrement une source d'inspiration, puis même en plein cœur de la pandémie, qui est un événement quand même mondial, où il y a plusieurs pays touchés, et il nous dit souvent, ne vous laissez pas voler votre espérance. Hein? Autrement dit, malgré ces moments plus difficiles, restez dans la confiance, dans l'espérance, en sachant que tout ce qui arrive, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est bien sûr, mais que Dieu nous accompagne dans tout ça. Monseigneur Goudreau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va suivre ça de très près parce que probablement qu'après la semaine de relâche, on devrait avoir de bonnes nouvelles, du moins pour notre région, pour Chaudière-Appalaches, qui n'a pratiquement plus de cas, là. Donc, on espère que votre message soit entendu et que vous puissiez réouvrir, du moins à 250 personnes, sinon plus, les églises de la région. Donc, j'espère que votre vœu sera exaucé. Oui, merci beaucoup, Michel. Puis c'est le même souhait que je porte pour nos MRC aussi, qui, dans bien des secteurs, ont besoin aussi de mesures assouplies. Si vous avez un message à passer aux gens qui vous regardent, vos paroissiens, paroissiennes, c'est le temps de le faire. Il vous reste à peu près 60 secondes pour le faire. Oui, ben écoutez, moi je vous encourage, comme paroissien et paroissienne, je l'ai déjà mentionné dans ma lettre aussi, de ne pas avoir peur de contacter votre député, de l'appeler, d'écrire un mot, au fond, pour sensibiliser plus aux enjeux que nous vivons en paroisse et pour demander, au fond, qu'une intervention soit faite auprès des gouvernements pour assouplir les mesures pour nos paroisses. Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, merci d'avoir été avec nous. On va suivre le dossier de près et sûrement qu'on va vous réinviter prochainement. Merci de votre accueil, Michel, puis salutations cordiales à tous nos téléspectateurs. Oui, prenez soin de vous et continuez à faire du sport. C'est bon, Merci. C'est bon pour garder l'esprit sain. C'est beau. Merci Voilà. beaucoup. Voilà, Au revoir. Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José.